Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. On va commencer avec la mobilisation des agriculteurs pour protester contre l'accord du Mercosur, considéré comme une concurrence déloyale. De nombreux blocages sont en cours sur la majeure partie du territoire et notamment à l'entrée de la capitale sur la fameuse nationale 118. Oh non. Madame Hidalgo, qu'est-ce qu'il y a quoi? Mais non, mais la 118, normalement, elle est bloquée par la neige, pas par les agriculteurs. Oui, aussi, c'est vrai. Mais non, les agriculteurs, ils bloquent la 6 ou la 1. Non, non. Du coup, regardez, ça bouchonne dans Paris. Alors que... Oui. que normalement, à cette heure-ci, en région parisienne, ça roule tellement merveilleusement bien. Vraiment, ces agriculteurs. Oui, bonjour Bruno. Bernard Laporte, bonjour. Oui, si le gouvernement a besoin de faire sauter les barrages, bouger les lignes, les manifestants, faire de la place pour avancer, il y a le 15 de France qui est disponible. Ils l'ont fait samedi face au All Black, et je peux vous dire qu'ils sont en forme, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, j'ai un petit message pour nos amis agriculteurs. Si sur la 118, vous croisez une petite voiturette de golf électrique avec un grand monsieur dedans qui essaie de passer, soyez vigilants, c'est Bruno Robles, ça c'est électrique. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour, Robles. Oui, nous bloquons certaines routes, mais je tiens quand même à vous informer. Oui, il y a certains axes qui circulent bien. Ah bon? La 51, la zone 2. Ça circule bien, oui. La N, 1664. Ah, bien sûr, oui. Il n'y a pas de problème, ça circule. Vous montez, vous descendez très bien. On descend surtout beaucoup. Président Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Buenos dias. Oh, vous en manquez pas une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Pelo, con pelo. Pelo, oui. Pelo, oui. Comme vous le savez, ou comme vous l'avez remarqué, je suis actuellement en Amérique latine. Oui. Et moi, dès que ça commence à sentir le roussi en France, je m'éloigne. Ah oui, ça on avait remarqué. Brésil, Chili, tout ça. Bon, bref. Alors, a priori, je reviens pas avant Noël. Comme ça, je laisse au Premier ministre Michel Barnier le soin de gérer les problèmes, les blocages des agriculteurs, la grève de la SNCF, ou encore pire, le retour de Maria Carré. Je sais pas lequel est le pire finalement. Le président devrait écouter ça. Et pas seulement le président. Voici le podcast de François Hollande. Épisode 3, le blocage des agriculteurs. Et pour cet épisode, je reçois Michel, un fermier en colère. Elle est où Karine Le Marchand? Parce que bon, elle a dit que j'allais rencontrer enfin quelqu'un de la télé intéressant. Non, c'est moi, Michel. Vous êtes dans mon podcast, dans mon nouvel épisode. Et vous pouvez vous exprimer. Disons que moi, j'aimerais bien un tout petit peu gagner ma vie parce que là, en bossant 20 heures par jour, 7 jours sur 7, j'arrive juste à être à l'équilibre. Et la dernière fois que j'ai pris mes vacances, c'était en francs. Vous avez des propositions, vous, pour nous aider, vous qui avez été président? C'est déjà la fin du podcast de François Hollande. À la semaine prochaine. Il est bien mon podcast. Oh, il est bien votre podcast. On va passer au football avec la belle victoire des Bleus 3-1 en Ligue des Nations face à l'Italie. La France termine première de son groupe qui lui évite les plus grosses équipes pour les quarts de finale. Bonjour Bruno. Didier Deschamps, bonjour. On a mis un peu de musique pour que vous vous intéressiez au football. C'est que comme ça pour moi. Puisqu'on sait que la dernière fois que vous avez joué l'Italie, ils avaient tous des cheveux longs. Non, c'était véritablement un match extraordinaire. Hors du commun. C'était complètement fou. C'était incroyable. Je le compare au dernier match nul 0-0 face à l'Israël. Avec ces champagnes. Avec cette belle performance, vous n'avez pas regretté l'absence de Kylian Mbappé du coup? Qui ça? Oh non. Oui. Ça me dit quelque chose. Bonjour Bruno. Oui, salut Renaud. J'aime pas du tout le stade de Milan où se joue le match Italie-France hier. Moi, dès que j'entends ça sent le sirop. Oui, bien sûr. C'est un petit jeu de mots. Oui, bien sûr, Renaud. Oui. Toujours vivant. Toujours debout, oui. Ça sent le sirop. On attendait l'analyse de la rencontre avec Adil Rami. Il est au début, Merci Adil. Ah bah de rien. Je le veux dans mon post-podcast. Oui, c'est de plus en plus con, on va pas vous payer Adil. On va terminer avec cette décision de la Cour d'appel de... On va terminer avec cette décision de la Cour d'appel de Paris. 4 sites pornographiques ont été bloqués en France car ils n'appliquent pas un contrôle suffisant concernant la protection des mineurs. Monsieur Strauss-Kahn, oui. Excusez-moi, mais pourquoi devrais-je intervenir sur ce sujet? Je ne sais pas. Parce que de nombreux auditeurs ont envoyé des messages tout le week-end à Rémi Marceau, lui suggérant de faire des vannes sur cette information. C'est possible. C'est ça surtout. Eh bien, je le dis et je répète, la pornographie est strictement interdite aux mineurs. Il faut protéger les plus jeunes de ces images violentes, il faut absolument les préserver, et c'est très important. Et puis surtout, à cause de ces petits cons, ça fait 4 sites en moins, et moi, ça m'a bien dérangé tout le week-end. Marceau refait l'info tous les jours